Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Beckett, c'est moi. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les principales différences entre le content writing et le copywriting. Ok? La création de contenu et le copywriting. Certaines personnes pensent que c'est la même chose ou alors utilisent ça dans les deux sens, ok, pensant que c'est la même chose, mais il y a une différence en fait, d'accord? Donc, il y a un certain nombre de concepts qui peuvent paraître identiques, que je veux un peu clarifier comme ça de temps en temps. Aujourd'hui, on va donc voir les principales différences entre le content writing et le copywriting. Le content writing, c'est la rédaction de contenu, d'accord? Qui est différent du copywriting, ok? Le copywriting, simplement dit, c'est un vendeur. D'accord. C'est un vendeur, c'est une personne qui crée du contenu dans le but de commercialiser, dans le but de faire de la publicité, de promouvoir. Par contre, le copywriter, avec le copywriting, vend avec les mots. Par contre, le content writer, et chacun d'entre nous est un content writer. Si tu as un business en ligne, normalement, tu es un content writer. Le content writer, je le qualifie d'artiste ou alors de créateur, d'accord? Le rédacteur de contenu. Parce que pour moi, il captive l'attention de son lecteur ou bien de la personne qui le suit, et cela grâce aux mots. Le content writer, par exemple, va informer les gens sur un sujet. OK? Par contre, ici, lui, le but, c'est de faire de la publicité pour un produit ou de commercialiser. D'accord? Le content writer va essayer de bâtir ou de renforcer la crédibilité d'une certaine marque. Le copywriter, lui, va essayer de faire connaître la marque. Nous sommes d'accord qu'il y a une différence entre bâtir une crédibilité ou renforcer une crédibilité et faire connaître la marque. Ensuite, le content writer, grâce au content writing, va avoir comme objectif, par exemple, de générer du trafic sur le site internet. D'accord. De générer du trafic sur le site internet. Par contre, ici, c'est clairement défini. Donc, le but, c'est de faire une vente. Le content writing avec son contenu va essayer d'accroître l'interaction, d'accroître l'engagement, peut-être les likes, les commentaires, ainsi de suite. D'accord? Le copywriter, lui, il stimule le trafic. D'accord? Il stimule le trafic. Et l'une des choses qui caractérise les particularités de chacun ici, c'est souvent le format de contenu. Le content writer va utiliser un format de contenu plus long. Je parle de format, pas de contenu. Le contenu peut prendre différentes formes. J'ai fait part de ça dans une précédente vidéo où je présentais la stratégie de contenu. D'accord? Donc il faut regarder cette vidéo-là et avant par exemple de revenir à ceci. Le contenu peut prendre différentes formes. OK? Et le rôle du content writer avec le content writing sera justement de venir avec le contenu au long format. OK? Il peut s'agir par exemple des vidéos éducatives, des lives. Le but n'est pas seulement de vendre, comme c'est le cas par exemple de celui qui fait du copywriting. Lui va venir par exemple dans une vidéo de présentation de, disons peut-être 2 à 3 minutes. Hey, bonjour, je suis tel, tel, tel. Est-ce que tu souffres de ceci? Voilà, 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 voilà. OK. Clique sur le lien. Donc, il vient avec quelque chose de bref, quelque chose de, je vais dire, de spontané, et il fait une publicité dessus. Cette publicité-là qui va, par exemple, stimuler un certain trafic. Ramener ce trafic-là sur sa page ou alors sur une page de vente. Et maintenant, avoir la possibilité de convertir ces personnes-là. Par contre, le content writer, lui, il y a la partie informée, il y a la partie éduquée. D'accord? Il y a la partie sensibilisée. OK? Donc, c'est davantage un positionnement d'expert
d'autorité dans sa niche. Donc, il va venir avec du contenu qui va éduquer, qui va sensibiliser. C'est pas trop souvent une affaire de présenter une offre. Et les deux éléments sont différents. D'où l'importance de souvent les dissocier. Mais maintenant, pour nous qui sommes, par exemple, des infopreneurs, nous devons associer les deux. OK? Parce que de temps en temps, il faut éduquer son audience et de temps en temps aussi, il faut pouvoir faire une vente. C'est tout ce que j'avais à présenter dans cette vidéo parlant des principales différences entre le content writing et le copywriting. D'accord? Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le content writing, tu essayes de convaincre ton lecteur, ton audience, dans le but de faire une vente. OK? Et maintenant, avec le content writing, la rédaction de contenu, tu essayes de bâtir une confiance, de bâtir la crédibilité, de bâtir l'autorité, de te positionner comme un expert, comme une référence dans ta niche. Et les deux sont importants pour ton business. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que tu me donnes ton avis entre ce design-ci et celui-ci. Lequel préfères-tu? Ok, c'est juste pour savoir. Donc, réponds-moi en commentaire entre ce design-ci et celui-ci. Lequel préfères-tu? Voilà. N'oublie pas que tu peux avoir mon calendrier de contenu annuel, d'accord, qui va te permettre justement de développer ton contenu. Nous sommes dans une ère de contenu. Développer ton contenu, c'est développer ton business. D'accord? Donc, tu peux prendre ce calendrier de contenu qui, à la date du 16 juin 2022, est à 20 euros, 10 000 francs CFA. Ok, mais ça peut changer, d'accord? Parce que avec le temps, j'ajoute de la valeur dessus et le prix peut également grimper. Donc, si tu peux le prendre aujourd'hui, n'hésite pas à le faire au prix de 20 euros. C'est tout ce que j'avais prévu pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.